Bonjour. Attends, rentre pas, je veux découvrir. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec un poteau capacitaire. Salut. Comment tu vas? Steven. Vas-y, moi, ça va nickel. présente-toi. Moi c'est Steven, donc capacitaire et éleveur professionnel donc de reptiles, essentiellement de serpents. Détenteur d'une AOE de première catégorie, donc c'est pour les dangereux. Ici vous allez voir mon élevage, donc un élevage professionnel où je propose essentiellement du pythonidé. Ok, et il y a une chaîne YouTube, parce qu'il en parle même pas, il est trop C'est gentil là. Il y a une petite chaîne YouTube, voilà. Vas-y, gratte. Qui s'appelle Reptistore, donc je vous invite à aller voir. Tu mettras sûrement le lien, je pense. Ouais, Voilà. tout sera dans la description de la vidéo, et allez le voir, il sera bien plus actif que moi, je vous le garantis. Et ben voilà, merci à toi en tout cas, et puis je vous invite à venir kiffer avec moi sur la chaîne Reptistore. Tati Célie qui vient pour les vidéos là, elle va tenir un petit peu la caméra. Et ça fait longtemps là. Ça fait longtemps David. Ça fait quelques années, ouais. Putain, on va voir des nostalgiques là sur la sur la chaîne. Bah, moi je suis juste là en visiteur, je connais bien Steven, donc voilà, j'accompagne un petit peu. Ah, c'est bien. Et puis tu pourras discuter un peu et tout, comme ça on aura le ressenti de plusieurs personnes, ça risque de le faire. Ok. Ça va le faire. Allez, c'est parti. Bon, on découvre. Il y aura, je pense, quasiment pas de coupure. Ça sera toute une série de vidéos. Donc ça risque de couper. Je pense qu'on va faire des vidéos de une vingtaine de minutes, pas plus. Et il y en aura une qui sortira chaque semaine, comme ça. Donc ne vous inquiétez pas si ça coupe comme ça, et on repartira et on fera la suite, et etc. Voilà. Je sais pas si vous m'avez vu, c'est sombre. Voilà. Vas-y, je te laisse. Ouais, je découvre. Je connais pas, hein. Je rampe. C'est le sas. Si je me fais bouffer par un croco, mon gars. Ça, c'est mon sas de sécurité qui m'a été demandé par la DDPP pour les animaux dangereux, du coup. Et puis. Bah, de TPP, ils y connaissent rien. Non, c'est vrai. Je suis sûr, il y a des hamsters là-dedans. Les hamsters, alors il y a un bâtiment rongeur, mais pas ici. Allez, j'ouvre. Vas-y. C'est ça. Attention à la marche. Ouah, c'est beau ça. Ah oui, ok. On est sur de l'high-tech là. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de vidéos à faire. Donc là, petite vue d'ensemble un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est que dehors il fait -7 C'est ça. et là il fait 58 000 degrés. Et là, il fait 26 degrés exactement. Il vient d'enlever le suite tellement il fait chaud. On va tous finir à poil. Alors, ce sera pas sur la chaîne. Ce sera sur notre site normalement. Sur notre site. Oh. Il y a quand même un bon éclairage. J'espère qu'on va pas trop perdre en qualité. J'ai fait mon feignant. J'ai pris une petite caméra. J'ai pas pris d'éclairage. J'ai quelque Voilà. chose si jamais. Ouais, au pire, bon bah voilà. Mais je pense que ça va le faire. Franchement, ils vont pas. Ouais, il y a des éclairages à et tout. Tu t'expliques tout. Tu me racontes toute ta vie. On veut tout savoir. Alors, ici, Alors, c'est la il pièce est né principale. en telle année. Vas-y. Alors ici c'est la pièce principale, donc pour l'instant, puisqu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés dans nos locaux. Ici ce sera la pièce essentiellement gros boïdés, parce que moi ma passion c'est surtout donc, les serpents, mais surtout les gros serpents. Donc python birman, donc anciennement moulure, que vous verrez tout à l'heure, les boas, les curtus, les brongers, mais tout ça. Quelques petites espèces comme les candoya aspera, donc c'est le boa vipère. On retrouvera aussi un petit peu de Pantherophis gutatus, mais voilà, moi c'est surtout le gros, un petit peu de boa arc-en-ciel, donc les Picrates sancrea, du corallus, et puis je vous laisserai découvrir tout ça tout au long de la vidéo. Putain, c'est génial. 400 000 abonnés, il est mieux équipé que moi, le mec. Tu veux que je filme En fait, alors, il y aura des séquences sur ta chaîne YouTube. Exactement. Je sais pas quand il sortira ces vidéos, mais vraiment, ça va vous... J'insiste. Soyez sympa avec tonton. Là, lui, c'est bon, c'est mon remplaçant. Hein, on y va. Il a besoin de soutien, il a besoin de renfort. Merci Et à puis même, toi. ça sera plus intéressant, tu vois, que tonton, quoi. Il y a Donc, plein de vas-y. projets qui arrivent, donc n'hésitez pas à venir voir ça, à suivre l'évolution de tout ça. Tout ce que je fais, c'est pour moi forcément, mais professionnellement, mais c'est aussi pour vous. Oh, comment il pense à sa gueule, le mec. Voilà, c'est aussi pour vous, puisque je produis des animaux pour vous, je fais des initiations, comme des petites formations pour Ouais, vous. les stages, tout ça, de Voilà. formation, ça c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fera plaisir, et puis je ferai en sorte de vous faire plaisir aussi. Ah, c'est beau ça, c'est beau, mec. Ben vas-y, Ouh, lui il est beau, lui. Celui-là, on verra tout à l'heure. D'accord. Peut-être qu'on va commencer d'abord tranquille.
Comme ça, crescendo. Ah, comme tu veux. Comme Allez. tu veux, je crois qu'il y a tellement de choses à faire de toute façon. On va aller donc sur cette batterie de Terrarium. Donc là, c'est une batterie en 120, 60 et 70 de profond. Assez minimaliste parce que là, on a des espèces qui sont assez tendues. Donc, faut que ce soit pratique pour les enlever. Et pas forcément galérer à sortir le serpent. Parce que plus on passe de temps à sortir le serpent, plus c'est galère après pour la manipulation. Donc là, je vais m'équiper d'un petit crochet. Et je vais te montrer le premier serpent. Un serpent que j'affectionne particulièrement, même toi David il me semble, c'est le Léopiton albertisi. Donc, Ah, c'est beau ça. Hein. Voilà, on a un C'est trio. sublime, mais c'est un petit peu con. Hein. Ah, un petit peu. J'en ai regarde. jamais vu des calmes, quoi, personnellement. J'en ai une qu'on peut manipuler tout à l'heure. Ah ouais? Si tu veux relever un petit challenge, pourquoi pas. Ah, moi je me fais pas mordre. Ah, c'est... J'ai passé, je crois que ça y est. J'ai eu. Les piqûres, j'en veux plus. Pas de problème. Alors bon, Léopiton albertisi, Python à lèvres blanches. Il a l'air tellement cool en plus. Coucou copain. Fais gaffe, hein. Parce que Ouais. là, si elle veut, elle te chope. Ah ouais, elle a beaucoup de détente. Ah oui, oui, oui. Regarde l'état de mes vitres, souvent c'est. Ouais, il me faut une perche. Putain, c'est vrai, pour la GoPro, les perches là. Tonton, il a vraiment rien pris. Alors c'est le serpent qui a le plus de dents, environ 150 dents, et puis il a une petite particularité, c'est quand il va en fait digérer sa proie, il va pas digérer les poils, donc en fait il va faire des pelotes de poils comme on fait avec Oui, le c'est chouette. vrai, je m'en rappelle. Euh, Je redécouvre C'est ça. cette espèce. Par contre, le nombre de dents, je savais pas. Et il m'aime. Ouais, alors tu vois par exemple si je vais effectuer un contact, hein, généralement, voilà, direct, ça a une très bonne allonge, généralement un serpent ça peut frapper avec les 2 tiers du corps. Hein. Ouais. Donc là tu as à peu près 2 mètres de serpent, tu peux compter aller 1,50 m facile de frappe si elle est énervée. Hein. Voilà. J'aime bien. Des fois, il emploie des mots que tonton, en fait, il connaît pas. J'ai dit quoi? Non, c'était effectué ou je sais pas en fait. Non, non, mais. Ouais, je vais pas chercher bien loin, je suis pas très. Coucou! Je peux mettre un dictionnaire discours. Non, mais ça se voit que le mec il est à fond, qu'il est scientifique et tout, que ça y est. Hein. Bon, j'essaye de. Ah, il a pris du grade. Après, cette Ouais. espèce-là, Un jeune tonton. un jeune tonton, voilà. Je l'aime d'amour. Fio Snake. Voilà. Donc on a un trio, donc ça c'est une femelle. Les qui- reflets sont sublimes. Ah, c'est vraiment une espèce magnifique. Regarde. Magnifique. Je vais mettre les gants. Mais il est pas sur le certificat de capacité celui-là, si. Alors jusqu'à 2018, Alors, ouais. Alors, il y avait un problème, il va expliquer. Parce ce que qu'il moi a. il me semblait Mais, que. en fait, il je y a sais eu- plus. Je jusqu'à sais plus. 2018 en fait il y avait un quiproquo selon les départements. Cette espèce a été confondue avec le Meridionalis, donc c'est quasiment le même sauf qu'il fait plus de 3 mètres. Depuis Ah oui, 2018, alors ça a forcément été- il passait voilà. pas celui-là. Donc, selon les DDPP, selon l'interprétation des OFB, ça pouvait. D'autres disaient qu'il était soumis, d'autres non. Ouais, D'autres ça oui. pouvait poser problème. Mais D'accord. depuis 2018, c'est clair et net. C'est une espèce à part entière, Léopiton albertisi, et c'est une espèce qui dépasse rarement les 2 mètres. Donc qui n'est pas soumis. Il est toujours aussi sympa avec moi là. Ouais, mais je vais mettre les gants, comme ça tu vas pouvoir faire quelques plans de D'accord. couleurs. Après, si tu veux prendre des abonnés et faire du buzz, tu peux, hein, tu te fais mordre, moi il n'y a aucun problème. Hein. Alors, je me suis fait très très peu mordre. La dernière fois que j'ai été mordu, c'était par lui, et En- ça fait pas du En bien. fait, je pense que c'est parce que tu as des serpents dangereux. Parce que moi je me faisais beaucoup mordre. Parce que Ouais. pourquoi? Parce que je sais que je risque rien en fait. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les Ouais. morsures des serpents que j'avais, c'était pas quelque chose qui. Je Ouais. sais que j'allais pas douiller quoi. Et Moi je suis vachement sur la sécurité en fait, tu vois, quand j'ai des petits stagiaires ou autre, je joue vraiment sur la sécurité, même que ce soit un T'as Python raison, Regius ou T'as autre. tout raison. C'est hyper important. Et puis je suis vachement dans l'approche de l'animal. En fait, un serpent il te parle. Il, Ah ouais il te parle. Mais il va pas Non, te parler ça, comme je te ça, parle. C'est pas Dumbledore. Comment il s'appelle l'autre là dans Harry Le Potter? fourche-langue. Ouais, en fait, il te parle, mais pas en. Oui, comme non, sur mais bien Correct. sûr, je comprends ce que Il va tu te veux donner dire. des signes avec la langue, avec la position de son corps, de sa queue, de sa tête, la respiration, la Ouais. tension aussi que tu peux ressentir. Tu ressens une certaine tension dans son corps. Et en fait, tout ça, il faut arriver à le comprendre. Et c'est comme ça que tu te fais pas mordre, parce que tu arrives à comprendre dans quel état d'esprit il est, et toi, tu t'adaptes. S'il a faim, tu vas agir différemment que s'il a peur, etc. etc. Voilà, Magnifique. on sortira Putain, tout à l'heure. Ceux-là, je les ai toujours kiffés. Attention. Mais il est tout petit là. Ouais, c'est un bébé, il fait 2 mètres là. Mais là, t'as la même en femelle, elle fait 3 mètres, c'est encore des bébés. Hein. Tu vois, Qu'est-ce que on va la c'est sortir après. Qu'est-ce que c'est beau. Donc en fait, là, moi je prends les gants pour assurer en fait la manipulation. Parce que si je prends trop de précautions, elle va pas être à l'aise en fait. Et avec les gants, moi je suis à l'aise, donc forcément je mets en place une manipulation plus sécure pour elle. Ouais,
C'est du costaud, on dirait les trucs de soudure ça. Tu vois, dès que je mets la main, après une fois sortie, elle se calme pas mal. Tac, tu vois, faut vraiment y aller à la cool, mais vraiment franco quoi. Si tu hésites trop, ben c'est là que tu déclenches les attaques. Là tu vois, je pourrais même peut-être enlever les gants. Non, il y a très peu de risques qu'elle me morde. Donc tu vois, la lumière. Ah ouais, mais là on la voit très très bien au niveau des reflets, c'est vraiment... c'est un La c'est un tête. serpent qui m'a toujours tellement plu celui-là. La chaleur des caméras, ça a toujours. T'es bella comme la papaya. Et là je bam. Ouais, alors le problème avec cette espèce, c'est que c'est une espèce qui s'affole pour une ombre des fois. Donc ça se passe très bien, je sais pas, il y a une ombre qui passe dans la pièce ou autre, elle se retourne. Elle et- est toujours dans un état de C'est garde permanent en fait, de protection peut-être. C'est Instinct de- hyper. Ça s'affole, vraiment, c'est impressionnant. Ça se passe très bien en main et d'un coup, tu sais pourquoi, elle te saute au visage. C'est une femelle? C'est Je ça, sais c'est une femelle. plus si on l'avait dit. D'accord, c'est une femelle. T'as un couple ou Ouais, juste une? j'ai un couple en repro cette année, pour l'instant, j'ai pas encore vu de lock, mais c'est difficile de voir D'accord. des locks. sur Lock cette espèce. accouplement pour C'est ceux ça. qui ne savent pas. Voilà. Tac. Et là, tu vois, si je remets la main dans le terra, il y a de fortes chances que je me fasse. C'est vraiment dans le terrarium, elle, qu'elle est à l'affût. Tac. Ces terrariums, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. C'est les HP. C'est les AirTex là, t'as les AirTech. HP. Ah oui, C'est les AirTech. top du top, franchement. Qui s'emboîtent les uns sur les autres là. Et enfin, ils se positionnent, ouais. Ouais, alors non, Et ouais, après, faudrait, t'as le néon à l'intérieur. Alors, ce que j'ai aimé, ah là, t'as quand même mis les néons à l'intérieur. Ouais. Parce que t'as quand même une partie gris derrière pour Ouais. pouvoir éclairer. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que Alors j'ai essayé, hein, mais Ouais. ça éclaire pas assez, tu vois. pas assez, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une sécurité supplémentaire de se dire que c'est à l'extérieur en fait. Enfin, Après, des ils néons sont comme bien ça, c'est fixés. du LED de toute façon, ça chauffe pas du tout ça. Non. C'est du LED. Là, c'est du 8 watts, tu vois. 8 watts, ça consomme rien en plus. Voilà, ouais, je crois que c'est quoi 4 watts, 5 watts max 8 là. 8 quand même cela Elle Ah fait ouais 60 Ah, on centimètres. remarque, oui, ouais, elles sont longues. Ça, tu le sors, tu passes un coup de karcher. C'est hyper léger. Même celui-là, il fait 5,90. Ouais, pour désinfecter tout ça, c'est vraiment le C'est top top, quoi. top. Ça, c'est. Après, ça a un coût. Hein. Ah, c'est un billet. Je sais plus combien, mais je sais qu'à l'époque, là, quand je voyais les prix, je voulais me faire un truc comme ça au départ, j'ai pris peur et je dis, je vais moi-même. Mais c'est quand même, Ouais, c'est quand même mais vraiment top. quelque chose de super intéressant, de propre, Ah, c'est de génial. très professionnel. Ouais. Voilà, en fait, c'est du matériel professionnel. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on va chez quelqu'un qui en a autant. Oui. Parce que tu en as là, tout le long. Tu en as aussi là-bas. Ouais, il y en a peu. un petit peu partout. Alors, il y en a petits. petit à petit parce que, comme ça, un certain billet, je peux pas tout acheter, mais petit à petit, voilà, j'équipe les pièces avec. Donc là, il y a le couple. Ah, il est juste là. Ouais, ça c'est le mâle et la femelle qui est juste là-bas. Donc un peu plus petit en niveau gabarit, tu vois. Ouais, il a l'air cool Petit. lui. Alors, je sais pas. Alors lui c'est du WC donc il est pas très cool. Par contre la femelle qui est là-bas, tu vois, on peut éventuellement la Ah, je l'avais manipuler. pas vu, d'accord. Ouais. Les abonnés, ils l'ont peut-être vu, moi, je l'avais pas vu. Bonjour. Ah, là, bon, il se retourne, on se recule un peu. C'est très vif comme espèce, ça réagit vachement au mouvement en plus. Bon, généralement tous les serpents réagissent au Alors, j'ai mouvement. vu, mais- tout est nickel, tout est très propre. Est-ce qu'il y aurait une pelote quelque part? Non. Alors, et c'est ce que j'ai Ça, regardé. en fait, c'est vraiment ce qu'on disait au départ. C'est comme les rapaces. En C'est fin de ça. compte, c'est ça, les rapaces ça. le font, hein, il me semble. J'ai regardé justement tout à l'heure quand j'en parlais, j'en ai pas vu et ils ont pas mangé depuis un petit moment comme ils sont en repro. Moi je nourris quasiment pas quand je Oui. reproduis. Normal. Forcément, s'il n'y a pas eu de repas, il n'y a pas de pelote. C'est ça qui est dommage. Parce qu'en gros, c'est que si c'est comme les rapaces, c'est quoi? C'est le poil Ouais, c'est que du poil. et un peu peut-être. Ah, c'est vraiment que du poil, il n'y a C'est pas que du d'os? poil. Non, 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 les os, tout ça c'est digéré, ça recrache vraiment les poils comme une régurgitation. D'accord. C'est vraiment du poil. Parce que sur les rapaces, il y a les os aussi, il me semble. Hein. C'est vraiment. Ouais, sur les rapaces, tu peux retrouver les os, voilà. tout ça. Quand on faisait des cours de SVT, on disait. Ouais, bah justement, c'est ça que je me rappelais. Ouais, Là, non, c'était c'est très vraiment les intéressant. poils. Alors, c'est rigolo parce que ça digère des os, mais pas des poils. Mais c'est vraiment une espèce à part entière, quoi. Il y a rien qui est comme un autre serpent, quoi. Ils ont beaucoup de place, je trouve, hein, quand même. Hein. C'est vachement bien. Alors, Parce que là, on est sur une installation professionnelle. En particulier, moi, je le conseille quand on me demande. plus de place Ouais, quand plus même de pour place. cette espèce. Plus de D'accord. longueur et de la hauteur parce que c'est terrestre, c'est considéré terrestre, mais ça grimpe. Faut pas sous-estimer. Ils ont une très bonne vue, ceux-là? Ah oui, oui, là, D'accord. ça réagit beaucoup à la vue, hein. Ok, c'est ouais, c'est une espèce. Tu vois. C'est une espèce. Tu recules un peu. C'est une espèce très active qui a Ouais. besoin de quand même de bouger. David, D'accord. tu confirmeras peut-être mes propos, mais c'est. Ah mais clairement, c'est une espèce... moi déjà, elles observent beaucoup quand tu rentres dans la pièce. Et le moindre mouvement, le moindre
ouais, comme disait Steven tout à l'heure, une ombre ou quoi, et ça peut partir au quart de tour, quoi. C'est vraiment. Mais après, c'est franchement une espèce magnifique, super intéressante, quoi. Au niveau des pitons, pour moi, c'est mon espèce préférée pour l'instant. Voilà. D'accord, ok. ouais, Ah, franchement. Après- j'aurais dit Dolmorelia, tu vois. Ah non, franchement, je préfère largement leur comportement. Après, c'est pas. Oh, remarque, chez Morelia, Viridis, tout ça, le comportement, bon. Ouais. Il est un peu. Là, c'est vraiment pour la beauté de l'animal. Et moi, sincèrement, alors c'est con, hein, bon, c'est joli les Morelia, tout ça, mais c'est vert et puis voilà, et ça bouge pas trop, quoi. Et ça, Ouais. c'est un comportement quand même beaucoup plus intéressant à C'est actif. observer, c'est actif, c'est. Après, justement, il faut tout le temps être en vigilance avec eux. C'est ça qui est bien aussi. Enfin, c'est sympa d'avoir des serpents cool et tout ça. Mais là, on voit tout de suite les réactions et tout. C'est franchement une espèce, peut-être pas à mettre dans toutes les mains, c'est clair. Oui, non, mais bien sûr. Mais franchement, c'est vraiment des espèces top à observer. Moi je dis souvent, quelqu'un qui veut être capacitaire pour avoir du rétique mais qui peut pas l'avoir pour X raison, ben, prendre cette espèce, tu te rapproches un petit peu du comportement du rétique, c'est-à-dire que le rétique c'est imprévisible. Alors c'est cool, hein, je veux pas mettre de clichés sur le rétique, hein, Oui, oui, oui. mais ça reste imprévisible. Tu vois, moi j'ai des moulures, c'est beaucoup plus posé que, enfin des birements, c'est beaucoup plus posé que les rétiques. Là t'as à peu près la même détente, la même réaction quoi. Voilà. Ouais, ça permet de se faire la main sans être. Enfin, pas forcément pour les débutants, mais quand on cherche un peu un niveau supérieur. Ouais, parce que niveau maintien, il faut quand même faire gaffe, c'est une peau très fragile. C'est une peau vraiment fragile, il faut vraiment être précis. D'accord. Faut pas être trop sec, faut pas être humide. Alors c'est facile Ah oui, à il y a dire. quand même. Voilà. Il y a C'est- quand même des choses à respecter. Ça s'abîme vachement. Tu vois, la première femelle qu'on a vue, j'ai souvent eu des soucis de stomatite parce qu'en fait, elle tape dans la vitre souvent. Même quand Ah. je cache la vitre, quand je suis dans la pièce, je cache la vitre. Elle tape dans la vitre, elle s'est blessée, elle a eu des stomatites. C'est très crade comme espèce aussi. Alors déjà, ça mue en lambeaux, ils ont une peau très fine, ils muent en lambeaux. Quand ça fait caca pipi, ça en met partout sur les vitres. En fait, c'est vraiment une espèce très crade. Donc quelqu'un qui est pas à fond sur l'hygiène, tout ça, faut un petit peu éviter. Ouais, c'est clair. Là, on va aller sur notre espèce. Là, on était sur du Léon Python albertisi. Avant, c'était Botrochilus albertisi. Maintenant, c'est redevenu Léon Python albertisi. Là, on va être sur du Botrochilus, mais boa. C'est un python, mais on appelle ça le Botrochilus boa. Et ce serpent, donc, en fait, comme l'albertisi, il recrache des pelotes de poils. Et il est ophiophage. D'accord. Alors, il ne se nourrit pas exclusivement de serpents, il mange aussi des rongeurs, tout ça. Mais il peut en consommer. Facilement, voilà. J'ai déjà testé sur des juvéniles qui n'avaient pas démarré, qui sont morts naturellement, donc pas de maladie ou autre. Il se fait pas prier, hein, voilà. Par contre, c'est une espèce très caractérielle. Et je voulais savoir, pour l'accouplement, ça peut poser problème le fait qu'il soit au fiophage. Clairement, Ouais, clairement. aussi. Donc il faut faire quand même assez attention à ça. Faut bien nourrir avant et surtout bien surveiller parce que c'est comme le lampro, c'est comme les aspidites aussi, c'est des pitons. Après, les serpents qui mangent uniquement d'autres serpents, c'est quand même assez rare. Il y a le cobra royal peut-être, il me semble. Ouais, mais après, ils s'alimentent très bien de rongeurs en captivité. Ah, ils peuvent. Ah Ah ouais, oui, le il peut quand même. cobra, D'accord, ok. ouais. Ouais, c'est même. Oui, plus donc en facilement, fait, ça doit être extrêmement rare de trouver un serpent qui mange uniquement que des serpents. À ma connaissance, strict serpent, j'en connais pas. Hein. À D'accord. ma connaissance. Ouais. Ok. Voilà. Lui, voilà, il mange autant de la souris que du rat que du serpent. Par contre, chose que j'ai remarqué, quand il mange du serpent, les selles, donc c'est les crottes qu'il va faire, elles sont pas pareilles. Il y a des écailles dedans, elles sont dures, on dirait de la terre. C'est pas comme des selles de rongeur. Et là, au niveau de la longueur, je trouve ça super intéressant. Il peut ingurgiter un serpent qui pourrait faire combien de fois en pourcentage sa longueur? Est-ce que tu as une idée de ça? Je sais pas, parce que moi j'ai donné que des juvéniles pour le moment. D'accord. Mais je pense, faut pas donner trop gros non plus. Parce Ouais, que, il doit y avoir quand même une ouais. certaine capacité, je pense, parce qu'un serpent c'est long d'origine, donc c'est ça. celui-là doit être quand même assez long. Celui-là il fait à peu près 1 m, 1m20. 1m20, ouais. Ben, regarde. À ce moment-là, si dans la nature il se nourrit de serpents, ça doit être des serpents quand même assez petits, ouais. Après, je pense qu'il doit tout ce qui est lézard, batracien, Oui. je sais pas, mais lézard ça doit y passer aussi. Hein. Ah ouais, mais clairement, ça c'est sûr. Alors c'est très très vif aussi. Bon, c'est un peu plus petit, par contre tu vas voir les reflets aussi. C'est très sympa, mais il me semble pas connaître. Franchement, celui-là, je crois Alors, que c'est une découverte. J'ai dû en voir, hein, mais Le nom commun c'est Python de Bismarck, c'est compliqué à trouver. si pourtant le nom je connais, ouais.
Et ça fait 3 ans que je cherche une femelle. J'en ai trouvé, mais c'est toujours très compliqué. Il faut aller à l'étranger, tout ça. En France, il y en a très peu. C'est en Allemagne, c'est ça? Mais en fait, Je les crois Allemands. que tout est en allemand. Ouais, Non, les Allemands, il y a un éleveur allemand qui fait des trucs de fou avec cette espèce. c'est vraiment l'Allemagne Et- pour la terrario. ouais, c'est ça. Alors, autre particularité, tu vois, il est orange, il est marron et noir. En fait, la partie marron que tu vois, quand il naît, il est orange. Je sais pas si tu pourras trouver une photo ou autre. Il est noir et orange, mais orange flashy. Et sur sa première année, il devient plutôt marron. Tu vois, si je te montre la ventrale, il a gardé encore un petit peu Ouais. de jaune. Il est magnifique. Hein. Et Et là, il veut me faire un bisou. Ah là, Mais sinon, ouais. il- Ouais. Mais il se mord tout seul et tout, hein, des fois. Il est bon Ah, c'est un bon lui. Il est comme tonton. Tant qu'il commence pas à s'avaler par la queue. Ouais. Mais ouais, non, il se mord tout seul. Des fois, il se touche, il se mord. Voilà. Je vais pas dire qu'il est débile, mais il manque une case. Non, voilà. Ça peut Après, faire un bon titre putaclic, ça. Hein. c'est ça. Et donc, quand il aura à peu près une vingtaine d'années, il finira presque noir, quoi. Ah, c'est dommage. Non? Ah, quoique. Il peut être super beau en C'est pas étant très toujours. joli. Hein, Il a des reflets peut-être? Non? Ouais, alors t'as des reflets. Je vais te le montrer à la lumière. Mais en Oui. étant tout noir. Ouais, il aurait un certain. Ah oui, oui. Ouais, si, ça peut être super intéressant. Regarde, je vais te le Au montrer niveau à de la lumière. transformation de la couleur et tout. Tu veux me lâcher, Coco? Là, tu vois, non.